Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du Mouet. Encore mort, personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Alors maintenant, on va parler de mon sujet de prédilection qui sont les coups de genoux. Les coups de genoux, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Les coups de genoux pour moi, c'est la gestuelle la plus compliquée en boxe thaïlandaise. Un boxeur qui a une belle gestuelle de coups de genoux, il y a fort à parier qui va être efficace sur le ring, sur toutes les techniques. Souvent les débutants me disent j'arrive pas à rentrer mon coup de genou, je suis trop loin, je suis trop près, je me sens pas bien, je suis pas à l'aise. On va voir tout ça ensemble. Très souvent, je vois des boxeurs qui envoient les coups de genoux qui montent comme ceci. Ça, c'est vraiment pas très efficace. Ça peut fonctionner quand on a une saisie au corps à corps et qu'on peut venir percuter le plexus en baissant la tête de l'adversaire. Mais sur un coup de genou direct, ça, la distance, elle est vraiment très faible et surtout, votre adversaire, il est couvert de namanmouais et de transpiration. Il y a une chance pour que le coup glisse plutôt qu'autre chose. Alors ok, une fois de temps en temps, ça va aller percuter le menton, ça peut faire mal. Mais la plupart du temps, ça marche pas. Un bon coup de genou, c'est un coup de genou qui percute le plexus de l'adversaire, qui lui rentre vraiment dedans, bien piqué. Pour envoyer des coups de genoux bien piqués, on va décomposer le mouvement tous ensemble. Le plus important, c'est d'imaginer une ligne droite entre votre genou, votre rotule et votre adversaire. Votre coup de genou, il ne doit jamais sortir de cette ligne droite. Partir tout droit pour rentrer dans le plexus de l'adversaire. Je suis en garde, je vais faire une prise d'appel, la même que si j'allais envoyer un middle kick. Sauf que cette fois-ci, je vais envoyer mon genou sur une ligne droite entre moi et mon adversaire. Une ligne droite dont je ne dois jamais sortir. Alors, l'erreur la plus commune, les gens essayent d'envoyer le genou vers l'avant en se cambrant en arrière. À ce niveau-là. Ça là, ça ne peut pas marcher. C'est la première chose que font les débutants. On leur dit, il ne faut pas monter, il faut percuter. Alors du coup, ils vont chercher à percuter en se cambrant. C'est pas bon pour le dos, on n'a pas de puissance, ça ne marche pas. Pour que le coup de genou fonctionne, il va falloir passer la hanche. Comme d'habitude, dans tous les coups de boxe thaïlandaise, la hanche est importante pour avoir un coup de genou qui fait mal. Et donc, une fois qu'on a pris son pas d'appel, qu'on est monté sur son pied, on va faire une légère vrille qui va permettre à la hanche de passer. Je décompose beaucoup le mouvement, on va en reparler après. Le fait de passer la hanche va permettre d'envoyer le genou toujours sur une ligne droite. Vous voyez, je fais une ligne droite entre moi et mon adversaire. Okay. Et pour passer la hanche, je vais sortir mon talon sur le côté. Je dois voir, à la fin de ma gestuelle, je dois voir mon talon sur le côté. Pour parfaire tout ça, bien piquer le genou, je vais pointer mon pied vers l'arrière. Okay. Donc, on va faire abstraction de la garde, ça donne ça. Ok. Là, votre genou, il fait une ligne droite, il percute bien au niveau de la garde sur un genou direct. Comment ça se passe? On va venir envoyer le bras du genou qui frappe derrière, comme on déhanche sur un middle kick, et on va venir cette fois-ci croiser la garde pour protéger son visage. Ok, je suis en garde. Dès l'entrée, y'a du sang sur le buffet, personne n'a pu me buter, je suis venu les culbuter sans culture G. Tu bois comme un trou sans fond, elle souffle un coup, t'es sous tension. Après cet album, t'es mon petit, je te prends la fièvre en touchant le front. Dédié aux miens, ceux qui en ont marre de faire des vœux, marre de toucher avec les yeux. On peut regarder avec nos mains, je reviens en soum, route zoulou, on fout le souk, je m'en fous de tout, je les bouffe tous. Là-bas fait gratuite comme Paris, boum, boum, plouf, plouf, c'est toi qui die, le rap mon four tout. Y'a des tas de grillages, des portes fermées, mais tout s'ouvre, j'ai la tiraille à traîner dans des sales endroits, je vois que l'avenir c'est filoche. Pour savoir si votre genou est bien passé ou pas, c'est simple. Il ne doit pas y avoir à la fin de votre gestuelle de cassure entre votre plexus et votre hanche, ici. Si vous vous retrouvez dans une position comme ça, avec un angle, c'est que vous n'avez pas passé la hanche et que votre genou n'est pas bien passé. Donc ça, c'est pour le genou direct. Il y a évidemment le genou avec saisie, où là, on va venir simplement attraper soit la tête de l'adversaire, soit ses gants, pour venir le baisser dans son genou. Okay. Ça marche souvent très bien de venir saisir les gants de l'adversaire et de les baisser pour venir enfoncer son genou dans le plexus. Okay. Ça marche aussi en venant chercher à l'extérieur de la tête pour venir envoyer le genou dans le plexus en ayant une saisie de la tête. Pour continuer avec les coups de genou, la question qu'on me pose le plus souvent, c'est à quelle distance je dois être pour envoyer un coup de genou. Ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes aux débutants, alors qu'en fait, c'est assez simple. On a la même allonge avec son genou qu'avec son poing. Ça veut dire que si jamais je touche le sac ici avec mon poing arrière, vous voyez, c'est le cas, ça veut dire que je vais le toucher avec mon genou arrière.
Si jamais je touche le sac avec mon poing avant, je vais toucher le sac avec mon genou avant. Aussi simple que ça. Si mon poing touche, mon genou va toucher. Il faut quand même faire attention à une chose. C'est que quand vous regardez les boxeurs, vous vous rappelez, on est souvent légèrement voûté, le thorax un peu rentré et surtout les gants devant le visage. Ça veut dire qu'en fait, si votre anglaise touche la garde de l'adversaire à ce niveau-là, et ben ça veut dire qu'il y a quand même une vingtaine de centimètres facile entre le thorax de l'adversaire et ses gants. Donc il va falloir vraiment que votre poing touche, percute et bien réavancer derrière pour pouvoir venir toucher le thorax de l'adversaire. Souvent les boxeurs envoient une droite et ensuite le genou arrière sans refaire deux pas. Ça veut dire que leur droite percute le visage de l'adversaire ou la garde, ce dernier recule et ensuite ils envoient le genou sans rebouger, du coup ils sont trop loin. Ça marche pas. Si vous voulez percuter un genou, il faut percuter la droite et ensuite venir faire un pas pour envoyer son genou. Et là, vous allez combler la distance et ça va marcher. Pour envoyer le genou avant, c'est exactement la même chose. Cette fois-ci, je vais faire un pas, le même pas que si j'allais envoyer mon middle. Mais cette fois-ci, je vais envoyer mon genou, une ligne droite, et faire une ligne droite entre moi et mon adversaire. Important de toujours bien faire sortir le talon sur le côté, vous devez le voir à la fin de votre gestuelle, et de pointer le pied vers l'arrière pour bien affiner le genou, bien rentrer dans l'adversaire. Ok, je suis là, je fais un pas, une ligne droite, et je percute. Ok, je suis là, je fais un pas. Je crois tous les trophées, je grandis trop vite, faut que je change de toi, pas prêt à tout, je veux du son frais, ambassadeur de la chambre froide, tu croyais quoi, je vais rien laisser à part des cendres et de la fumée, trop affûté, j'attire les regards comme la vitrine de l'armurier, moi je t'avais dit qu'on se tairait même par les flics serrés, c'est plus hard que télé, y'a que des stories fêlées, dans le son m'arracher des versets, je m'en tape que le jury délibère, été hiver faut s'exercer, aujourd'hui c'est training day, si t'as trop mitonné, là c'est les secours qui vont t'électroyer, ils ont testé, ils ont fini couchés comme des vélis volés, toujours des terres du rap malsain, c'est qu'un début c'est pas la fin, Hugo TSR frère, y'a rien de plus fort à part l'absinthe. On a parlé de genoux, mais on n'a pas parlé des coups de genoux sautés. Alors, rapidement, je peux vous montrer un petit peu comment se place le coup de genou ciseau. Le coup de genou ciseau, c'est un coup de genou qui va se passer comme si on marchait sur un tabouret avant d'envoyer son autre coup de genou. Pour faire simple, si je suis face à vous et que je vais envoyer un coup de genou sauté, je vais prendre mes pas d'appel. Ensuite, je vais lever ma jambe devant moi, exactement comme si j'allais monter sur un tabouret. Et ensuite, me propulser grâce à ma jambe restée au sol pour envoyer mon genou. Je vous montre ça en image. Il faut bien penser que sur les coups de genou, votre pas d'appel, c'est le début de la source de la puissance du coup de genou. Si vous faites un pas d'appel mollasson, votre genou ne va pas bien partir. Non, le pas d'appel, c'est vraiment on arrache le sol avec sa jambe pour envoyer le genou derrière. J'espère que ça vous a plu, on se voit très vite pour la prochaine vidéo. C'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais. J'évite les grandes et petites radios, on vise plus haut que la Vigiato. Allergique aux déguises, quand y'a perquise, t'entends des bruits de chasse d'eau. T'agrésis sur le réseau, tout le monde t'est c'est pire qu'un trampoline. Des grands petits pour foutre des crampes aux flics, pas besoin d'un grand bolide. Trop de cadavres, il faut une pelleteuse, les petits veulent faire feu. Plus rien ne me choque, faites entrer l'accusé en guise de perceuse. 12 persos, je leur parle de son, ils me parlent de fric à faire. Facile à prévoir, les chiens s'amènent dès qu'il y a des bruits de gamelles, dès qu'ils parlent.